Petit commentaire sur l'Évangile de la vie, la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine, lettre encyclique Evangelium Vitae, 25 mars 1995. Il me semble important de commencer cette lecture de ce texte et ce petit commentaire tout simple, sans aucune prétention, parce que la vie est attaquée d'une manière très violente en ce moment dans notre pays, la France, et du coup je pense que c'est une lecture qui nous permettra de pouvoir grandir dans notre réflexion sur l'importance de la vie et le fait qu'elle doit être respectée dans toutes ses dimensions. Alors voilà, je vous lis simplement l'introduction, un petit passage de l'introduction. L'évangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus, reçu chaque jour par l'Église avec amour. Il doit être annoncé avec courage et fidélité, comme une bonne nouvelle pour les hommes de toute époque et de toute culture. On voit dès le début que le Saint-Pape Jean-Paul II dit que nous devons être courageux face à la vie et ne jamais nous laisser prendre par la culture de l'époque où nous vivons pour défendre la vie avec force et courage. Au numéro 2, l'homme est appelé à la plénitude de la vie, qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur terre, puisqu'elle est la participation à la vie même de Dieu. Alors dès le numéro 2, la valeur incomparable de la personne humaine est annoncée là. La vie est une participation à la vie même de Dieu. Chacune des vies sur terre de l'homme est une participation à la vie même de Dieu. Du coup, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de la vie, puisque elle nous est donnée par Dieu, et chaque être vivant, chaque personne humaine est liée au Créateur. En scrutant assidûment le mystère de la rédemption, l'Église reçoit cette valeur avec un étonnement toujours renouvelé. Et elle se sent appelée à annoncer aux hommes de tous les temps cet évangile, source d'une espérance invincible, d'une joie véritable pour chaque époque de l'histoire. L'évangile de l'amour de Dieu pour l'homme, l'évangile de la dignité de la personne et l'évangile de la vie sont un évangile unique et indivisible. On voit bien que l'évangile, avec un grand E, c'est lié, c'est l'amour de Dieu, c'est la dignité de la personne humaine et le respect de la vie. Et du coup, ces trois dimensions font partie de l'évangile de la vie. Numéro 3. En vertu du mystère du Verbe de Dieu qui s'est fait chair, tout homme est confié à la sollicitude maternelle de l'Église. Aussi, toute menace contre la dignité de l'homme et contre la vie ne peut-elle que toucher le cœur même de l'Église. Donc voilà, l'Église est toujours touchée lorsqu'on touche à la vie. La vie est tellement intrinsèquement liée à l'Église qu'on ne peut pas toucher à la vie sans toucher à l'Église. Dans une page d'une dramatique actualité, le Concile Vatican II a déploré avec force les multiples crimes et attentats contre la vie humaine. 30 ans plus tard, faisant miennes les paroles de l'Assemblée conciliaire, je déplore ces mots encore une fois et avec la même force au nom de l'Église tout entière. Certain d'être l'interprète du sentiment authentique de toute conscience droite. Ouvrez les guillemets. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement,
l'euthanasie et même le suicide délibéré. Tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les tentatives de contrainte physique, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, comme les conditions de vie infra-humaines, les emprisonnements arbitraires, les déportations, l'esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et des jeunes, ou encore les conditions de travail dégradantes qui détruisent les travailleurs au rang de purs, qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de rapport, sans égard pour leur personnalité libre et responsable. Toutes ces pratiques et d'autres analogues sont en vérité infâmes, tandis qu'elles corrompent la civilisation. Elles déshonorent ceux qui s'y livrent plus encore que ceux qui les subissent, et elles insultent gravement à l'honneur du Créateur. On voit bien dans cette citation du Concile Vatican II que le sceptre est très très large. Le spectre, pardon, est très très large. Et c'est un spectre qui prend tout ce qui peut atteindre à la vie, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau moral ou au niveau spirituel. Donc ça prend toutes les dimensions de la personne. Et cela est décrit avec beaucoup de précision. Au numéro 4, malheureusement, ce panorama inquiétant, loin de se rétrécir, va plutôt en s'élargissant, avec une nouvelle perspective ouverte par les progrès scientifiques et techniques. On voit naître de nouvelles formes d'attentats à la dignité de l'être humain. En même temps, se dessine et se met en place une nouvelle situation culturelle qui donne au crime contre la vie un aspect inédit et, si cela se peut, encore plus injuste, ce qui suscite d'autres graves préoccupations. De larges couches de l'opinion publique justifient certains crimes contre la vie au nom des droits de la liberté individuelle. Et à partir de ce présupposé, elles prétendent avoir non seulement l'impunité, mais même l'autorisation de la part de l'État, afin de les pratiquer dans une fidélité absolue et plus encore avec l'intervention gratuite des services de santé. Là, on voit bien que la perversion grandit, puisque au nom de la liberté individuelle, eh bien, on peut légitimer des crimes contre la vie. Et ce qu'il y a de pire, c'est que l'État peut faire de ces crimes une loi, et cette loi peut être est appliquée dans les pays, et dans certains pays, on devient hors la loi si on n'applique pas ce qui a été déposé dans la loi. On pense bien évidemment à la loi sur l'avortement qui a été déposée dans la Constitution de la France. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très très grave et de très important qu'il faut noter et envers lequel il faut s'insurger de toutes les manières que l'on peut chacun prendre pour s'insurger. Il y a aussi les services de santé qui remboursent certains actes qui sont contre la vie, ce qui est scandaleux, ce qui est vraiment infra-humain. Numéro 5, le problème des menaces contre la vie humaine de notre temps a fait l'objet de consistoires extraordinaires des cardinaux, qui a eu lieu à Rome du 4 au 7 avril 91. Après un examen ample et approfondi du problème et des défis lancés à toute la famille humaine, en particulier à la communauté chrétienne, les cardinaux m'ont par un vote unanime demandé
de réaffirmer avec l'autorité du successeur de Pierre la valeur de la vie humaine et son inviolabilité, eu égard aux circonstances actuelles et aux attentats qui la menacent aujourd'hui. On voit que tous les cardinaux sont tous d'accord pour que cette encyclique soit publiée. Au numéro 5, simplement je vous cite, la présente encyclique, fruit de collaboration de l'épiscopat de tous les pays du monde, veut donc être une réaffirmation précise et ferme de la valeur de la vie humaine et son inviolabilité. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous dire par rapport à cette introduction, par rapport à l'évangile de la vie du Saint-Pape Jean-Paul II.